Si tout est OK, on va appeler Dominique. Elle est déjà là. Mm. Elle, depuis un petit moment déjà, elle est arrivée vers moi. C'est une de son essence, une forme d'une de ses essences originelles qui est arrivée à moi. C'est comme une perle de nacre. Donc, elle attendait, elle s'est mise un peu en recul, elle attendait qu'on termine toutes tes demandes. Et là, j'essaie d'observer d'où vient cette, je vais dire perle de nacre, puisque c'est l'image que ça me montre, mais c'est une conscience qui se présente comme ça. Donc je vais observer quelle part d'elle et d'où ça vient. D'accord. Margot, pour ça? Marie, pour toi? Moi, j'ai cette perle qui m'a emmenée à sa source et elle provient d'un amas de galaxies beaucoup plus lointain que le nôtre. Euh, Moi, j'ai cette perle hein, qui s'est présentée à moi, donc j'essaie surtout déjà de comprendre qui est cette perle, d'où elle vient. Elle viendrait du septième amas de galaxies, au-delà du nôtre. Et pour l'instant, elle est en train de me montrer cet univers. Euh, donc, je suis dans un autre univers et je suis en train d'observer les nébuleuses, les étoiles. Pour l'instant, elle me montre ça. Ouais. – C'est C'est ça, ça, c'est c'est que que peut-être peut-être on on peut peut revenir revenir plus plus tard, tard. tu vois, la partie physique, parce que maintenant, tout de D'accord. suite, elle nous a vraiment ramené dans quelque chose de très galactique. Et pareil, je suis pas dans de la nacre de la perle, mais plus dans quelque chose de cristallin, mais pareil, c'est très galactique. D'accord. Et c'est très élevé aussi, très, très élevé. Alors, cette nacre est bien présente pour Dominique, mais vu là où elle m'emmène, elle me semble, la perle me semble, enfin, l'énergie, cette énergie conscience originelle me semble totalement coupée de la partie physique de Dominique. Donc maintenant, je vais faire le chemin inverse, je vais partir du corps physique de Dominique. Je suis sur son corps physique, j'ai demandé à voir Dominique, ça m'a montré immédiatement son corps physique et ça m'a montré un impact dans tout son ventre, un gros impact de quelque chose. Donc là, c'est la première vision dans le corps physique, du corps physique. Je vais faire le tour maintenant. Mais ça semble être un impact très important qui a eu de grosses conséquences. D'accord. Moi, ça m'a montré vraiment un collectif galactique. C'est comme un groupement galactique. Et pour moi, Dominique, en quelque sorte, en fait partie. Et si elle est sur Terre, elle est sur Terre pour une mission, en quelque sorte, oui. En lien avec ces galactiques et en lien avec ce cristal. Juste, Margot, est-ce qu'elle peut t'amener d'autres informations par rapport à cette mission avant de Mhm. venir dans son corps? Oui, Marie? Donc j'observe le corps et sa connexion en haut. Elle part un petit peu comme ça et ça s'arrête là. Ça fait comme un triangle, mais ce n'est pas une ouverture à 360 comme ça devrait l'être. Donc déjà au niveau de sa connexion d'en haut, il y a quelque chose que je ne comprends pas encore. Je vérifie maintenant la connexion. Oui. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose d'invisible qui pourrait empêcher cette connexion? Regardez Là, si, ça m'emmène à aller regarder en bas. ouais, d'accord. de- S'il y a un enracinement. En bas, c'est comme un socle. Donc il y a elle, ses pieds, et ça fait comme un socle comme ça. Donc il y a pas de connexion en bas. Je veux bien qu'on commence par par l'enracinement déjà.
Là, ça me dit émotion, émotion, émotion. Il y a eu un problème émotionnel D'accord. et c'est comme si elle avait elle-même. euh, c'est marrant ce que je vois, c'est comme une sphère autour d'elle. Ça me fait penser à cette nappe. C'est comme si elle avait fermé un morceau de cette sphère. Tu sais, ça me fait penser au sucrier à l'ancienne des années 80 qui était rond. Avec, voilà, elle a fermé un bout euh, comme pour se protéger, mais ça l'a coupé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comme un Comme une bouclier. cape de protection, ouais. C'est D'accord. très sphérique. D'accord. Est-ce qu'elle a vraiment, est-ce qu'elle a conscience de ce bouclier, de cette sucrière, comme tu peux dire, cape? Et pourquoi elle a mis cette cape? Pourquoi elle s'est entourée de cette bulle? Elle me dit oui qu'elle en a conscience et elle me dit protection. D'accord. Protégée de qui? Elle me Pourquoi? répond tout. Elle me répond tout. Mais comme elle est coupée en haut, coupée en bas, elle n'a plus conscience de ses parts supérieures. C'est pour ça qu'elle me répond tout, sans comprendre ce qu'est ce tout. Ça veut dire aussi les parts supérieures d'elle-même, en fait. Mais ça, elle n'en a pas conscience. D'accord. Alors tu peux l'inviter à venir s'ancrer. Si elle ne sait pas comment le faire, elle peut juste laisser un petit passage pour laisser passer ses pieds, ses racines, venir s'ancrer là où elles ont besoin d'aller. Si elle ne le Non, sait pas, tu peux lui montrer. pour l'instant, elle est dans une, non pas dans une peur, mais dans une protection. Elle veut garder cette protection. Donc, je lui demande de m'emmener à ce qui l'a emmené à faire ça, à créer cette protection. D'accord. Margot, pour toi? Alors, pour moi, je vois que donc elle vient de ces galactiques très élevés. Ah, ça fait une grosse émotion que je parle parce qu'ils sont très beaux. Donc, elle a une super énergie. Et pour moi, sa mission, c'est nettoyage, purification et élévation de conscience sur Terre. Par D'accord. contre, oui, je vois aussi cette protection dont parle Marie, parce elle vient des essences très éthérées. Et en descendre sur Terre, ça fait comme un gros choc. Donc, un choc de tout ce qui se passe ici, c'est trop, comme si c'était trop violent pour elle. Euh, c'est comme si, en descendant ici, elle se rendait pas compte que ça pourrait être aussi lourd. Et la confrontation entre des énergies très éthérées à elle, est assez costaud ici. C'est vrai que ça crée une bulle de sécurité comme autour d'elle pour se protéger de tout ça. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin pour s'alléger de cette lourdeur? Est-ce qu'elle aurait conscience de quelque chose qui pourrait l'aider, vu qu'elle est très éthérée et elle doit avoir une conscience très Je importante? vois que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de cette reliance, d'avoir comme c'est comme si cette résilience faisait comme, imaginons qu'elle marche, et cette résilience, ces galactiques font comme un effet de phare qui lui illumine le chemin. Mais il faut Marie parlait d'une déconnexion, peut-être c'est ça, comme ne pas avoir conscience qu'elle vient de là. C'est comme si elle ne voit pas en fait, savoir qu'elle est connectée avec eux, ça fait comme un effet de phare, comme si il lui illuminait le chemin, c'est très beau. Et quand elle n'en a pas conscience, c'est comme si elle ne voit pas ses parts parce qu'elle ne sait pas qu'elle vient de là. Donc, avoir conscience de son origine galactique, mais très pure, très cristal, ça me fait une grosse émotion du coup. Et ça, ça, c'est déjà une protection. C'est comme être illuminé par ses phares d'en haut et pouvoir du coup savoir que je ne suis pas seule, mais je fais partie d'un ensemble. D'accord. Et du coup, pouvoir s'ouvrir et se dire, euh, voilà, je suis un être galactique, je suis protégée, je suis ici pour aider, pour faire évoluer. Euh, c'est vraiment une super mission. J'aime beaucoup. Donc, oui, D'accord. la conscience d'où je viens, D'accord. c'est Alors, important. tu peux lui porter à sa connaissance, comme tu as un peu le terme, Oui. qu'elle n'avait pas la conscience, lui montrer tout ce Tu vois, c'est comme toute si la tu galaxie qu'elle se regardes par fera. terre.
Mhm. C'est comme si Oui, tu oui. regardes par terre, tu vois tout ça, tout ce qui se passe, la violence, et tu regardes pas en haut et tu te dis, ah, je viens de là. Eh bien, tout Voilà. à fait. Mais tu lui montres que toutes les infos que tu viens de me décrire, peux lui montrer pour qu'elle prenne connaissance et qu'elle commence à se reconnecter Oui, et peut-être créer encore, recréer ce lien qu'elle aurait peut-être oublié. Marie, pour toi? Oui, donc elle faisait partie d'un groupe de voyageurs galactiques, des êtres de forme humanoïde, très légers, très voluptueux quand ils marchent, très aériens, semi-éthérés. Et ils étaient venus sur Terre il y a des millions d'années, elle me dit. Et quand ils étaient sur Terre, donc avec ils étaient tout un groupe, il y a eu des météorites qui sont tombés sur Terre. Et du coup, ils se sont retrouvés sous le feu de ces boules de météores, en fait. Et c'est là qu'elle a été grandement impactée dans sa semi-physicalité. Euh, et il y a eu beaucoup de pertes de ce groupe de voyageurs. Et je vois qu'au moment de l'impact, ils ont une partie de leur essence pour se protéger, est sortie d'eux. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'elle a vécu ce choc émotionnel, physique. Et c'est depuis qu'elle a mis ce morceau de protection. Et elle revient sans arrêt sur Terre pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se récupérer, pour aider les autres aussi, ça me dit, de son groupe de voyageurs, et pouvoir se réunir à nouveau avec elle-même et toutes ses parts d'elle-même. Donc c'est très ancien. C'est avant même son incarnation terrestre. Elle est arrivée avec cette fracture dans la vie terrestre. Est-ce qu'on peut arriver au moment où elle a eu cette fracture? Ça me remontre ce que je voyais au tout début, c'est-à-dire comme une énorme boule qui arrivait dans son ventre. Je voyais vraiment ça, en fait, au tout début. D'accord. Alors, tu peux lui porter sa conscience de cet impact qu'elle a eu au Oui, niveau oui, mais elle en a de son conscience, hein. Elle en a corps. conscience et elle veut D'accord. plus que ça arrive. En fait, ça l'a tellement fracassée dans ce qu'elle était, cette essence pure et voluptueuse enfin, ces êtres-là étaient vraiment magnifiques. Je les vois, c'est vraiment une semi-physicalité, hein. C'est pas des humains comme on l'entend nous. C'est des êtres, oui, assez éthérés, vraiment beaux, vraiment, vraiment galactiques, quoi, hein. C'était pas des Pléiadiens, hein. J'ai demandé parce qu'ils me faisaient penser à des Pléiadiens dans ce qu'on connaît nous en tant qu'humains dans l'image. Euh, C'était pas ça. Ça m'a répondu Gaélien, mais je n'ai jamais entendu ce mot-là euh, pour les espèces galactiques. Après, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas non plus. Et pour l'instant, j- j- je, D'accord. maintenant que j'ai vu tout ça, j'essaye de lui expliquer d'un point de vue humain, puisqu'elle est Mm. maintenant incarnée en tant qu'humain. J'essaye de lui expliquer qu'il faut qu'elle récupère. Enfin, j'essaye de lui refaire le déroulé, mais d'un point de vue humain, pour sa propre incarnation actuelle, D'accord. pour renouer tout ça. Sur cette blessure qu'elle a eue, tu peux lui dire que dans l'éthérique, on a tous les droits, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On peut même créer et on peut lui proposer de créer un baume ou autre chose qui puisse commencer à se passer dessus pour arranger, nettoyer. J'ai sa perle, j'ai sa perle qui est venue au-dessus d'elle. Maintenant qu'elle a entendu mes mots, elle a compris qu'elle s'était séparée de toutes ses parts et de tout ce qu'elle était. C'est ce qui la maintenait dans cette volonté de se protéger. Euh, donc je lui ai montré enfin, elle a vu ce que j'avais vu. Et sa perle est venue au-dessus d'elle pour c'est remettre son essence originelle à l'intérieur d'elle-même. Cette part qui s'est dissociée d'elle à ce moment-là, sa part galactique originelle. Donc c'est en train déjà de s'aligner avec elle. Et j'observe Mhm. pour l'instant ce qui se passe. Ah oui, c'est super. Je te laisse observer. Je peux voir Margot. Margot pour toi? Oui, donc quand j'observe sa partie physique, je vois cet aspect, donc quand elle est découpée, euh,
les problématiques, qu'est-ce que je fais ici? Je suis perdue, éventuellement des vertiges, de ne pas savoir où se diriger, qu'est-ce que je fais ici, mais c'est comme si être dans l'errance, de ne pas savoir où est ma mission, mon projet, qu'est-ce que je veux faire dans ce monde, donc de se protéger et savoir, c'est maintenant quand qu'on prend cette résilience, c'est comme si ça lui donnait comme une direction, un sens. Euh, alors, je ne sais pas si elle a ce type de problématique, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et vraiment, c'est comme une sorte d'étoile polaire ou l'étoile qui la guide, savoir qu'elle est d'une dimension très, 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 très éthérée, très pure et, et très belle, justement. Donc c'est exactement, voilà, ce sujet-là. D'accord. Et Elle a réussi oui, à se reconnecter par rapport à cette lumière que tu parlais. oui, Est-ce c'est qu'elle a comme si pu elle prendre regarde et elle est conscience, hein? très surprise un peu pour ça, pour être surprise de découvrir qu'elle fait partie d'un projet d'un projet déjà en commun. Ça veut dire qu'elle n'est pas seule. Elle fait partie d'un groupe et puis que ça a un sens malgré qu'elle peut se sentir perdue. Du coup, ça m'a fait une grosse émotion parce que ça a un sens en fait, que tout a un sens malgré qu'elle peut se sentir seule. Il y a ces groupes. Et elle a comme une mission justement de purification, de nettoyage et d'élévation sur Terre. D'accord. Et oui, c'est comme si ça allège le fait euh, de tourner en rond. Quelque chose tourner en rond, être perdu. Et c'est comme si elle se pose, elle se tranquillise, elle se calme. Et c'est Elle comme se si elle recentre. absorbait l'énergie, oui, c'est récente, et elle absorbait l'énergie, cette communication, tu vois. C'est comme si elle réinstaurait cette communication avec, je veux dire, avec l'étoile, ça veut dire avec le peuple. Euh, Hmm. pour moi, c'est comme on parle beaucoup des enfants cristal, donc elle fait partie de ce type de galaxie, de ce type de- des êtres galactiques. D'accord. Et D'accord. comment C'est comme si elle avait ce... encore des choses à télécharger. C'est comme si elle avait D'accord. vraiment encore un petit moment à fluidifier ses contacts. D'accord. Si elle veut, elle peut augmenter le diamètre, le débit, Mhm. peut-être acquérir un petit peu plus vite J'avais dit si elle télécharger, a... c'est comme si elle pouvait aussi communiquer. Elle peut aussi, après la session, essayer elle-même de faire des méditations en lien avec les êtres cristal. Et c'est comme si allait recevoir des messages. C'est pour ça que ça m'a dit télécharger. C'est comme si recevoir des dossiers, des messages de quelque chose, même après. Juste de D'accord. découvrir aujourd'hui qu'elle en fait partie. D'accord. Alors, du coup, on va laisser de côté ces téléchargements, comme tu m'as dit, et je veux que tu commences à regarder un petit peu autour d'elle, et on va Mhm. aussi commencer l'enracinement, regarder sa Ouais. connexion, l'enracinement. Pour toi, Marie? Donc, la perle a comme diffusé des particules sur Dominique, des particules comme des mini-perles scintillantes. Et petit à petit, elle a commencé à dissoudre sa protection, sa coque de protection. Dans la confiance avec sa perle, ça a pris un petit moment, mais elle s'est mise en confiance avec sa perle, cette conscience. Euh, et ça a dissous donc sa protection. Et, et ont commencé à apparaître ces différents corps supérieurs. Est apparu le corps éthérique, puis le corps émotionnel, puis le corps mental, et ils sont tous en train de venir dans son axe vertical. C'est pour ça que je ne voyais aucun de ces corps supérieurs au début de session, mais que j'ai vu directement cette perle. C'est pour ça que je ne voyais pas de corps du tout, en fait. Ils n'étaient pas là. Et là, l'alignement est en train de se recomposer, donc tous les corps sont en train de venir. La perle donne son énergie elle descend des informations pour aider chacun des corps à se replacer en alignement avec son incarnation présente, donc son corps physique présent. Et Dominique peut les accueillir dans son cœur, puisque tout cela se passe par le cœur, et ça me montre que Dominique, dans son corps physique, doit accueillir l'ensemble de ses propres corps dans son cœur
Je t'invite à te recentrer dans ton cœur, dans ton corps pour pouvoir ressentir. C'est très, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est extrêmement fort et elle ne connaît pas cette sensation d'avoir tous ses corps avec elle, en elle, pour elle. Et en même temps qu'elle les accueille, ça, je vois son énergie du cœur qui grandit. Et ensuite seulement pourra se faire l'enracinement. Donc il y a tout le corps, il y a l'éthérique, le mental, le causal, le bouddhique, l'émotionnel, corps de lumière. Il y a tout qui est en train de se reconstruire vers le haut. Et plus les corps viennent dans cette colonne de lumière, plus elle devient grande, en fait, plus elle devient cette colonne de lumière qui grandit. Et ça me montre que ça va grandir comme ça vers le haut jusqu'à l'origine de cette perle qui est une de ses parts originelles. Donc jusqu'à cet amas de galaxies qui est très lointain. Donc elle est en train de tout reconnecter vers le haut. Super. Est-ce que son bouclier, Il est plus là, il a été dissous. il est bien dissous? C'est juste une vérification. Tu m'as parlé de notion de peur. Est-ce que cette peur de protection est Oui, oui, partie c'est la un perle. peu de flou? Oui, oui, la perle est venue et ça a pris un petit temps entre la perle et sa partie physique pour comprendre qu'il fallait lâcher tout ça pour qu'elle puisse renouer avec son essence originelle, son essence perle, hein, je vais dire. D'accord. C'est joli, c'est C'est en ça, train, super. c'est C'est la c'est en première train de fois que se ça arrive. faire. Mm. Je n'ai jamais vu d'essence originelle sous cette forme, mais il y a multitude de formes et d'essences dans l'univers. Le septième amas de galaxie, je l'avais déjà rencontré, il est gigantesque. C'est un amas extrêmement pur, extrêmement lumineux. Et là, elle est en train de... Pour elle, c'est tout nouveau, en fait. C'est tous ses corps supérieurs. Donc, ça se fait doucement, enfin, plutôt avec douceur et amour. Avec bienveillance, ça me dit aussi. Beaucoup, beaucoup de bienveillance. Elle est accueillie par chacun de ses corps et elle accueille elle-même chacun de ses corps. Mais c'est à la fois toute son essence originelle qui revient. Toute son histoire, toutes ses parts. Et en même temps, elle est accueillie par cet amas de galaxies, puisque à nouveau visible en fait. Laisse observer. Continue à observer. Bravo. J'ai une question. Est-ce que Dominique a un chien? Elle me dit oui. Oh, un chien du type un peu plutôt grand? Alors, gras, elle l'a sur les genoux, il n'est pas très gras. Ah, parce que je la voyais. En fait, tu m'as demandé de la regarder dans sa partie physique. Donc, je vois à côté d'elle un chien. Si je ne savais pas qu'elle avait un chien Mais il était à à côté côté, il d'elle, était à côté. c'est marrant. Et je voyais que, parce que tu m'as parlé de l'ancrage dans la partie physique et tout, et je vois ces chiens, et j'ai senti qu'il y a un rôle d'un chien très important, qu'il est comme avec les oreilles exactement, enfin, et c'est comme s'il s'est promené avec les chiens, aller dans des, je vois la nature, des choses, des endroits, c'est comme si ces chiens l'ancraient en fait, dans la matière, dans la nature, comme si le fait de la sortir en fait le promenait. Ça veut dire que c'est lui qui la sort parce que c'est lui qui exige d'être promené. Donc du coup, c'est comme si c'était un ami fidèle et je voyais cet aspect. Que c'est comme si à travers lui, il y a un ancrage parce c'est comme si il est dans la matière, il est dans le réel, il est dans les énergies plus terrestres, plus basses. Pour elle, c'est un peu, c'est comme si c'était complémentaire, quelque chose de complémentaire, très amical.
Et je voyais que ça l'aide énormément dans son ancrage dans la vie terrestre réelle, alors qu'elle est tellement éthérée, justement, d'avoir ces compagnons. Donc, quand tu m'as demandé pour sa partie physique, j'ai vu derrière elle un museau comme ça, les oreilles. Voilà. Donc, bon, visiblement, le rôle de ce chien est très important dans l'ancrage, dans la matière, en fait, et de dénouer cette amitié avec un être terrestre beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la matière, avec elle qui est tellement éthérée. T'as tout à fait juste parce que Dominique fait des grands bruits de la tête et le chien est pris sous ses genoux et il y a beaucoup d'amour entre eux. Oui, c'est ça ce que je sentis. Dès que tu m'as parlé de la partie physique, bah, j'ai vu derrière elle apparaître un chien. Très bien. Donc, au niveau de son corps physique, est-ce qu'il y a quelque chose à... Donc, c'est calmer, comprendre quel est cet être galactique. C'est comme redescendre en soi, comme si tous ces corps dont parlait Marie, c'est réorganiser, réformer, recentrer. Et, et dans la partie terrestre, et je vois justement cette sorte d'amitié avec le chien, mais peut-être avec d'autres êtres qui sont, j'ai pas envie de dire plus bas qu'elles, qui sont des énergies plus basses, parce que tout le monde ne vient pas des galaxies de la septième dimension. Donc d'accepter que sur Terre, ce sont des énergies plus basses, que parfois il y aura des êtres qui ne vont peut-être pas tout à fait comprendre son niveau. C'est comme avec le chien, de redescendre vers une amitié terrestre avec certains êtres, sans les demander forcément d'être d'être comme elles, parce que peut-être ils n'auront pas la capacité. Et de renouer comme ça des contacts, c'est comme si tu es un grand être galactique, tu descends sur Terre, il y a des êtres qui sont peut-être plus petits que toi, et d'essayer de nouer, comme avec le chien, de nouer un contact très doux, amicaux, mais sans forcément les demander de ce qu'ils ne peuvent pas te donner pour certains. D'accord. Mais c'est parfait. Donc, du coup, j'ai bien compris qu'il y avait un lien avec ce chien, mais j'aimerais voir s'il y a pas un autre lien, le lien qu'on connaît tous sur Terre, c'est le lien de la racine. Je te laisse observer. Marie, pour toi? Oui, donc tous ces corps se sont alignés les uns aux autres au-dessus de son corps physique, toujours avec cette perle qui, au fur et à mesure, monte d'un cran à chaque fois qu'il y a un corps supérieur qui arrive. Et c'est arrivé, toute cette fréquence énergétique autour d'elle est arrivée jusqu'au septième amas de galaxies, donc c'est un univers lointain. Et une fois que dans sa colonne verticale, elle a pu arriver jusque là-bas, donc là, elle est devenue fréquence, hein, et elle a pu se déployer. Donc c'est comme une danse, comme on verrait des amas d'étoiles dans l'univers très très loin. C'est comme une danse de fréquence. Elle a pu enfin, voilà, respirer et redevenir ce qu'elle était dans son origine et ce qu'elle est toujours, hein, mais elle en était coupée, donc elle a pris une bouffée d'air euh, tout en redevenant, j'ai envie de dire, poussière d'étoile, parce que ça ressemble à ça, c'est tellement beau, mais c'est fréquentiel, c'est son énergie fréquentielle. Et en même temps, elle a pu se renourrir des fréquences de son origine. Et là, tout ça, ces particules fréquentielles sont en train de redescendre jusqu'à elle, corps par corps. Et là, pareil, il faut qu'elle les accueille maintenant, c'est-à-dire qu'elle accueille sa fréquence originelle qui a été mise à jour, réencodée, et c'est en train de redescendre tout doucement vers elle. Elle doit juste l'accueillir dans son cœur maintenant. Voilà, donc là, ça descend, les particules descendent, ça réencode chacun des corps au fur et à mesure. Ça remplit même chacun des corps, comme si ça vient habiter chacun des corps, parce que ça fait partie de tous les corps, cette fréquence. Et ça vient remplir son corps physique, son cœur, ses organes. Et ça me dit maintenant, l'ancrage peut se faire. Donc elle peut demander depuis son cœur l'ancrage, là où c'est le plus juste pour elle maintenant, dans ces nouvelles fréquences. Et je vais observer. C'est un peu du mal à sortir.
Ça semble nouveau pour elle, tout comme cette connexion du haut. C'est quelque chose, on dirait qu'elle n'a jamais eu, cette connexion du bas non plus. J'ai la perle qui vient d'arriver et qui se place vers le bas du corps maintenant, je pense pour guider le chemin. Je te laisse observer cet enracinement. Vas-y, tu voulais le dire. Oui, parce que tu m'as demandé de regarder son ancrage. Et c'est marrant parce que j'ai vu ces morceaux, un de ces cristaux, au fond de la Terre, en fait. Et c'est comme si elle venait de... Imaginons qu'il y a sa galaxie à elle qui est grande et qui a comme des branches dans d'autres systèmes. Et elle a une branche chez nous. Et c'est pour ça, en fait, il y a ces cristals qui, ici, c'est le centre, je sais pas comment dire, centre cristallin, la planète ou la galaxie cristal. Et elle a comme des branches sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes. Et elle a une branche chez nous. Et c'est pour ça qu'elle est comme envoyée et connectée à cette branche. Et je vois ces cristals donc, qui viennent d'en haut et qui viennent d'en bas, qui vient du fond de la Terre et qui vient de cette galaxie. Et c'est comme si, pour elle, son crée, c'est comme, c'est reconnecté, enfin, c'est très marrant, mais ouais, c'est comme si c'est reconnecté au fond de la Terre, au même cristal, c'est comme le haut et le bas se répondent au même cristal qui est au fond de la Terre. Et c'est comme si elle participait à sa purification. Et c'est le même cristal qui vient de sa galaxie. Donc, le petit ancrage, je parlais du chien, mais le grand ancrage, c'est vraiment en lien avec la mission euh, de, De, la de mission de Dominique, révéler, de nettoyer de les, c'est nettoyer ça, les c'est ça. cristals de la Terre qui est, c'est comme si c'est ultra cohérent du coup. Et donc, il y a ces petits ancrages avec les êtres de la Terre, mais il y a aussi le profond ancrage avec le nettoyage du cristal de sa dimension qui est aussi sur Terre. Voilà. D'accord. Cette connexion, cet ancrage, la connexion est haute. Est-ce que c'est large? Ça Il y veut a dire, besoin de j'ai nettoyer l'impression encore. qu'elle n'a pas vraiment reconnu ça parce que ces cristals, il n'était pas très propre. Chez nous, il était un petit peu obscurci. Et elle n'a pas tout de suite compris que c'était ça. Mais en fait, sa mission, c'est justement de nettoyer les cristals de la Terre. Et c'est comme si entrer dans les profondeurs, je ne sais pas ce qu'elle fait dans sa vie professionnelle, mais comme si entrer dans les profondeurs pour révéler quelque chose de lumineux. Donc, je ne sais pas si elle s'occupe des thérapies, des choses comme ça, mais je vois beaucoup cette mission de nettoyage, purification, élévation, justement, parce que elle a ces deux cristaux de dimensions qui se répondent en quelque sorte. D'accord. Donc, je te laisse lui porter son attention. Tu m'as dit que le filament, l'enracinement était peut-être Mm. à nettoyer puisqu'il est en train Oui, de oui. prendre connaissance apparemment et lui Mm. montrer par rapport à nous, incarnés sur Terre, l'enracinement qu'on peut avoir et voir si elle a envie de Ouais. nettoyer, augmenter et aller. Et net- reconnecter avec ce lien, C'est avec le ça, cristal de la Terre. Mhm, mhm, mhm. c'est ça. Marie, s'il te plaît. Donc, dès que la perle s'est placée en dessous d'elle, ses racines se sont gonflées et sont parties d'un seul coup. Et c'est comme si ces racines avaient traversé les époques de la Terre. Euh, c'est passé par l'intra-terre qui a une énorme connaissance. Elle est passée aussi par le peuple de la Lémurie, de l'ancienne Lémurie. Puis elle est partie jusqu'au cœur de la grande terre. Non pas de notre terre, mais elle est partie à l'origine de ce qu'elle connaissait, au-delà des murs, ça me dit, au-delà des murs. Et là, elle est arrivée directement au cœur des trois grandes consciences de la grande terre. Et elle est en train de se remplir de tout ce qui s'est passé et qu'elle n'a pas... Parce qu'elle, elle était venue, c'était il y a des millions d'années. Et du coup, c'est comme si elle retélécharge tout ce qui s'est passé depuis ces millions d'années euh, sur Terre. Donc, elle est en train de prendre l'information au centre même, au noyau même des trois grandes consciences de la grande Terre, qui est au-delà de toute illusion, au-delà de tout hologramme, ça me dit. Et pour l'instant, elle télécharge. Et quand elle sera prête,
l'énergie de son ancrage pourra remonter jusqu'à elle et dans toute sa verticalité de tous ses corps. Et là, ça pourra circuler totalement, fluidement. Elle se réinforme de tout. C'est marrant ce lien. Mais ça faisait partie de leur rôle à ces voyageurs, hein, ces voyageurs galactiques, quand ils étaient venus sur Terre. Ils voyageaient dans plusieurs univers, dans le multivers, ça me dit. Ils voyageaient dans le multivers, ils prenaient des informations, ils faisaient des relevés. C'était aussi un peu des observateurs, mais également des scientifiques, des chercheurs. Et ils allaient à la rencontre des étoiles, ils me disent, à la rencontre des étoiles galactiques de l'univers. Et, euh, et là, elle est en train du coup de récupérer toute cette connaissance de la Terre dont elle a été coupée, quoi. Mais c'est des millions d'années. Donc, pendant cette mise à niveau, cette mise à jour des informations, j'aimerais que tu regardes un petit peu son corps physique par rapport à ce qu'elle vit en ce moment incarné sur Terre. Regardez, Là, je vois son corps physique qui se regonfle, en fait. On voit qu'il est en train de... C'est vraiment le mot, il se regonfle d'énergie, il reprend des couleurs, il reprend de la vitalité. Je vois qu'en bas, ça descend, qu'en haut, ça s'ouvre. Donc tout ce que j'ai décrit, c'est en cours, hein. Ce n'est pas terminé. Ça ne va pas se faire en 2 minutes, ni même en 24 heures, hein. oui, oui, je l'ai bien compris. Voilà, c'est par rapport à des questions qu'elle se pose, je vais essayer de voir autour d'elle s'il y a des choses qui peuvent voir. Le corps physique me montre les mains. Il y a les paumes de main ouvertes comme ça. Mhm. Il y a eu une blessure sur une des mains. D'accord. C'est dû à quoi cette blessure? C'est une blessure comme un coup de couteau ou un coup comme ça. Je ne sais pas, ça me montre comme une entaille dans une des mains. D'accord. Est-ce que c'est l'origine de cette entaille? C'est quelqu'un qui lui a mis un coup de poignard comme ça dans la main. D'accord. On est dans les années 1600, 1500 même. 1500, hein. Et Elle pourquoi elle lui a fait? était, elle était femme, on va dire, du côté paysan. À l'époque, il y avait les paysans, il y avait les nobles. Elle était plutôt paysanne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je la vois assise sur une table en chaise. Il y a une table en bois. Et il y a quelqu'un qui lui prend la main et qui la met comme ça sur la table, qui lui donne un coup de couteau dans la main. C'est des gens qui sont venus comme pour torturer ses terres, les terres qu'elle avait. Elle, son mari, ils sont venus torturer les paysans, les villageois. Les paysans, plutôt, on est dans la campagne, là. Il y a eu une descente, quoi. Une descente comme ça a eu lieu de nombreuses fois, dans de nombreux endroits. Ça me parle plutôt de l'Angleterre. Elle a eu extrêmement peur ce jour-là parce que c'était soudain. Certes, le corps a subi une blessure, mais c'est l'émotionnel plus. C'est comme si ça l'avait complètement recrispé à nouveau, ce qui s'est passé. C'est une agression, hein. Oui, oui, tu as très bien décrit la descente, hein, c'est ça. Mm. J'ai le corps émotionnel qui est en train de sortir cette mémoire directement. Quand ça sera fait, Mhm. je te laisse observer. Oui, pardon, vas-y. Mhm. Je te laisse observer quand ça sera fait, regarder si elle peut bien te présenter autre chose. C'était bien calme maintenant. Margot? Ben, je vois pareil, c'est déploiement chez Dominique. Ces déploiements, c'est de réconnexion aussi bien dans la Terre que s'ouvrir à ces êtres galactiques. Et ça, c'est très beau. Mais quand on parle du physique, je vois qu'elle a des questionnements encore. Euh, je vois comme un grand point d'interrogation par rapport à quelque chose, mais je ne vois pas la question qu'elle se pose. Eh bien, je te propose d'ouvrir un canal sécurisé avec Mhm. Dominique, crypté. On le crée maintenant et elle va pouvoir entrer en communication avec toi et avec Marie aussi, si elle veut.
pour avoir des informations, lui poser tout simplement la question, à quoi correspond ce point d'interrogation? J'ai l'impression que c'est quelque chose avec une angoisse relationnelle, Relationnel avec qui? avec les personnes qui sont importantes pour elle, je vois pas exactement qui, mais je vois avec quelque chose en lien avec les proches, quelque chose qui n'est pas ajusté. On est dans les proches de la famille, on est dans le proche de l'entourage. Proche C'est qu'elle ça? considère comme proche. D'accord, je considère comme proche. D'accord. Comme je ne sais pas, une relation, quelque chose qui est sur un grand point d'interrogation, quoi en faire. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin pour nettoyer ce point d'interrogation et alléger ce sentiment? Ça me dirait des réponses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec, je ne sais pas, mais je connais pas sa vie, mais des relationnels avec une autre personne qui est confus, Qui est confus, d'accord. en De lien quel, avec les intentions de l'autre. d'accord. Quel type d'intention ça peut être? Comment elle perçoit Dominique sur ce type d'intention? Mais je vois aussi qu'il faut, pour elle, s'ancrer dans sa propre vérité, parce qu'on sait toujours, en fait, en fond de soi, on sait toujours quelle est la vérité concernant nos relations et quelle est où est la vérité de cet échange, s'il est vraiment vrai, s'il est vraiment fluide ou qu'il y a quelque chose de plus compliqué. Et là, je vois que si elle va dans sa vérité, elle saura par rapport à cette personne, mais je sais pas qui c'est. D'accord. Je ne sais pas si elle a cette problématique-là par rapport à quelqu'un, mais en tout cas, je voyais comme un grand point d'interrogation par rapport à une situation relationnelle. D'accord. Mais tu peux lui demander, puisque tu as annoncé, qu'elle se recentre à l'intérieur pour Mhm. retrouver sa propre vérité, Oui, celle qui la libérera de ce point d'interrogation. Et oui. je te laisse observer ses mouvements, ce qu'elle fait. Et tu peux même lui proposer pour se libérer son épée de souveraineté ou tout autre objet si elle a besoin. Voilà, C'est, tu tu lui sais, demandes de se recentrer dans son cœur mm. pour regarder et enlever tous ses vols et à peut-être faire une mise à jour pour qu'elle puisse Mhm. Oui. vraiment s'épanouir. Marie, pour toi? Oui, elle me montre un problème à une oreille. Oui, Et en fait, dans une vie, elle a beaucoup de choses qui l'ont traumatisée au niveau de l'écoute, du bruit, des dires aussi, de ce que pouvaient dire les gens, etc. Et elle ne voulait plus entendre, mais j'ai une sensation sous-jacente qu'elle avait aussi des ententes médiumniques, mais comme un trop-plein, elle voulait plus entendre, elle voulait plus entendre, c'était horrible pour elle en fait. Et elle est venue dans une autre vie expérimenter la sourdité. Donc elle me montre son oreille, puis elle me fait des gestes comme ça en fait, elle le langage des signes. Et d'accord. elle a gardé ses mémoires, en tout cas elle a gardé une problématique au niveau de son oreille et elle a gardé cette mémoire aussi de la non-audition qui crée des incompréhensions parfois dans le relationnel aujourd'hui, dans la matière. C'est quelque chose qui est resté de vie en vie. Euh, donc il faut qu'elle enlève à la fois cette mémoire, ce traumatisme, et qu'elle récupère ses oreilles. Après, tu lui portes, tu lui dis tout ce que tu viens de nous raconter, parce que c'était très clair pour nous, et qu'elle enlève le traumatisme de cette résonance et de cette émission intérieure, de ce traumatisme, et de garder l'expérience, puisqu'on ça. Alors c'est marrant parce que je lui dis, mais c'est un de ces autres corps supérieurs qui enlève comme un bouchon, un tissu, quelque chose d'assez long comme ça d'une oreille. Et, et dans son cœur, il enlève une boule, c'est toujours des boules hein, de mémoire. Il a dissous. D'accord. Ça sera fini, mais tu peux regarder autre chose si elle vient te montrer quelque chose dans, Bah là, je vois le corps physique du coup qui l'énergie recircule. Je vais continuer de faire le tour parce que j'avais commencé par le haut et ça m'a arrêté à l'oreille et elle a commencé d'accord, à me oui. parler avec des gestes. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Je te laisse continuer maintenant Ouais. qu'elle a retrouvé l'audition, la parole. Bien sûr, tu peux ouvrir un canal sécurisé toi aussi si elle veut te parler. Je suis sûr que tu l'as déjà fait. Marco, Ben moi, elle se ça m'a resaccage au remontré. cœur. Oui, c'est pour ça, ça m'a remontré encore à la relation aux chiens et aux petits êtres pour dire Mhm. que chercher toujours la vérité des relations, l'essence avec son chien. Et là, cette relation essentielle. Et avec, je vois qu'il y a d'autres personnes dans sa vie qui justement avaient cette sorte de masque et de toujours chercher quelle est l'essence qui me relie à cet autre. Ces fils du vrai, ces fils du vrai. Et de ne pas avoir peur, d'oser, de dire ce qu'elle voit vraiment, ce qu'elle ressent vraiment. Et c'est recentrer parfois, c'est dire, OK, mais qu'est-ce que je ressens par rapport à cette personne? Et d'oser en parler. D'accord. Pas d'une manière accusatrice, mais juste pour dire, voilà, moi, de mon côté, je vois ça, 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 chez toi. Et pour moi, c'est problématique parce que c'est ci, ou je vois c'est là, et ça me fait cet effet-là. Et comment on peut trouver une solution ou j'ai envie de dire une dissolution si jamais vraiment c'est inconciliable. Alors, si je dois reformuler, faudrait inviter Dominique à pouvoir exprimer ce qu'elle Mhm. ressent. Oui, c'est ça, oser Il y a aucune exprimer. offense, voilà, il y a aucune offense envers l'autre puisque on exprime des ressentis Oui, et à travers c'est ça, ça. ce n'est pas pour offenser, tu vois. Moi, je ressens C'est par ça. rapport à notre relation ceci et ceci. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais voilà, moi, je vois ça et par exemple, je me sens triste parce que tu fais ceci. Et si tu ne, voilà, si ça reste comme ça, mais je pourrais pas continuer. Donc, poser des ressentis et partager et voir comment l'autre réagit. Si c'est ferme ou s'il est capable de communiquer, de dialoguer à propos de ce qu'elle communique. J'ai bien compris. Le fait de se recentrer dans son cœur va permettre de voir et d'exprimer Et oser. Mhm. justement, voilà, et justement de poser les bons Oui, mots avec et justesse, tout à fait, oui. avec l'avantage, alors ça c'est l'impression que j'ai, c'est qu'avec cet amour inconditionnel qu'elle rencontre avec les animaux à travers son chien, Mais ça la permet d'une certaine stabilité. oui, ça, Voilà. Et elle me dit c'est ça, qu'elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer. à s'exprimer. Ben, c'est ça, en fait. Par exemple, déjà, elle peut nommer, par exemple, elle se centre sur son chien, imaginons. Elle note les mots qui lui viennent par rapport à son chien, imaginons. Elle s'est dit, OK, par rapport à mon chien, je sens ça, je sens ça, je sens ça. Par rapport à ma mère, je sens quoi? Je sens ça. C'est des petits exercices, je vois comme ça. Et par rapport à ma meilleure amie, je vois quoi? Euh, par exemple, par rapport au chien, elle peut sentir un amour inconditionnel, amitié, d'autres choses. Et par rapport à l'ami, parfois du flou, parfois des choses pas claires. Et elle peut lui en parler. Par exemple, ben, je ressens que dans notre relation, il y a parfois euh, des choses, par exemple, de l'ironie qui me fait mal parce que tu me parles comme ça. Et, euh, je le prends mal, ça me blesse. De dire à quelqu'un, voilà, ton comportement me blesse. Déjà, oser. Et le fait de s'être recentré, de Ce n'est pas cette une connexion, accusation parce qu'elle dit, je te dis, qu'est-ce que ça me fait? Ça me blesse. Donc, je t'accuse pas de faire quelque chose, mais je te dis que si ça continue comme ça, moi, je vais me sentir pas bien dans cette relation. De poser les mots, de oser et de faire des petits exercices avec, par exemple, les gens comme le chien, qu'elle aime, poser des mots et voir quelle est la différence entre les mots qu'elle a posés sur le chien, entre les mots qu'elle a posés sur sa mère, entre les mots qu'elle a posés sur sa meilleure amie, entre les mots qu'elle a posés sur quelqu'un d'autre, et voir quelle est la différence, quelle palette des couleurs, des relationnels, des émotions, euh, c'est la fait autour d'elle. C'est comme si je la voyais au centre et il y a différentes personnes ou amis, animaux ou autre chose
et, et de nommer des bulles énergétiques. Par exemple, ma mère, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est ce que je ressens. Mon chien, c'est ça. Ma meilleure amie, c'est ça. Je sais pas, mon employeur ou quelqu'un d'autre, c'est ça. Un ami tel, c'est ça. Et de faire une palette émotionnelle autour de soi. Je D'accord. ne sais pas si ça lui parle, mais je vois Oui, oui, quelque chose elle a comme très bien compris. Elle une a très bien manière compris de ce que tu as déployer, tu dit. vois, l'éventail émotionnel, d'essayer de D'accord. comprendre quelles sont les couleurs de chaque relation, par exemple. D'accord, très bien. Voilà, elle a très bien compris ce que tu voulais dire avant de passer à Marie. Voilà, je voudrais que tu regardes s'il y a autre chose qui se présente au niveau de son corps physique. Oui, Marie? Oui, donc en fait, le problème pour s'exprimer, c'est pas un problème, c'est qu'en fait, c'est la mémoire de cette vie où elle était malentendante et muette. Je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure que quand elle était Euh, malentendante, elle ne parlait pas non plus, elle parlait le langage des signes. Elle n'entendait pas et ne pouvait pas s'exprimer. Donc là, la mémoire, a été transmutée. Ça devrait aider tout doucement, hein, je dis parce que c'est des gros, gros, gros travaux énergétiques qui sont en cours. Ça devrait, dans la matière, revenir harmoniser ce rapport à l'autre. Il y avait aussi des fois des incompréhensions dans des discours, un peu des discours de sourds, en fait, finalement. L'impression de ne pas être compris ou de ne pas comprendre l'autre. Tout ça, ça venait par rapport à ce problème à l'oreille que j'ai vu tout à l'heure. il y a le fait aussi, peut-être que tous ces corps énergétiques n'étaient pas là, et que Oui, sa connexion était perdue. Je pense que c'est un mix des deux qui mm, fait que, mais l'oreille, ça m'a vraiment dit l'oreille, ça crée des problèmes relationnels de compréhension. Et pour s'exprimer, ça venait de ça aussi. d'accord. Je te laisse continuer à observer, à descendre, si tu Alors moi, tombes je n'ai sur autre pas, chose. ouais, non, j'ai fait tout le tour, elle s'est montrée partout. Je n'ai pas vu d'autres problèmes, juste, il va falloir le temps que toutes ces énergies montent vers le haut et que toutes ces énergies descendent vers le bas pour enfin venir s'harmoniser dans le corps physique qui est ici et présentement maintenant. Le corps physique a besoin de temps pour revenir à lui dans son énergie propre. Parce que il y a une dissonance entre cette coupure il y a des millions d'années, le fait d'un seul coup de revenir à l'époque d'aujourd'hui. Là, il a un problème de temps, le corps physique. Et il doit se replacer sur la personne incarnée d'aujourd'hui à son âge d'aujourd'hui. Et ça va prendre encore un petit peu de temps, qu'elle se remette là où elle est réellement dans la vie d'aujourd'hui. On Parce le verra de là. il était comme coupé à des millions d'années. Enfin, là, il a un petit problème de temps. Donc tout ça, ça doit se replacer dans sa temporalité d'aujourd'hui, quoi, dans son corps d'aujourd'hui. D'accord. Alors, pour toi, tout est OK au niveau des corps. Est-ce Oui, que sa partie supérieure, on voit peut-être un message ou quelque chose à te montrer, à nous dire, peut-être avoir oui, c'est un sa perle qui message se de présente plus. à moi directement parce que ses corps supérieurs sont encore en construction. Donc c'est sa perle, son essence originelle qui vient à moi directement et qui me dit, aime-toi à présent, car je t'aime, tu es moi, je suis toi, nous ne sommes qu'un. Entends-le et sois le un qui est le tout. Voilà, c'est son message pour elle. Je te laisse observer l'ensemble s'il y a des infos complémentaires qu'ils ont, que ces corps, que c'est tous ces corps Euh, ont besoin de transmettre. Là, je la vois se déployer, corps physique, tous les corps, enfin, tout se déploie, ça descend, l'ancrage. C'est juste, tout est en pleine expansion, euh, de façon très, très lumineuse, euh, doux, mais vide. C'est, voilà, et c'est juste, dans un rythme adéquat pour que le corps physique puisse, incarner ses fréquences actuelles. Voilà, faut juste que ça se fasse comme il faut. D'accord. Alors, je te laisse continuer à observer avant de passer aux questions. Je vais aller voir Margot. Margot, pour toi? Tu as demandé qu'on regarde plus bas dans son corps. Moi, je ne sais pas si elle a un problème. Elle aurait un problème éventuellement au genou. Je sais pas. Elle me dit oui de la tête. Alors, Mhm.
Parce que je voyais quelque chose en lien, je ne sais pas si c'est la rotule, quelque chose comme si j'avais le mot rotule. Elle me dit oui. Ah, d'accord. Quelque chose qui, comme si ça lui gonflait un peu le genou. Et, je vois que, aussi le genou, c'est je, nous. Ça veut dire la relation entre moi, je et nous. Et je vois justement quelque chose que, une difficulté à, quelque chose comme si ça coinçait, comme si ça coince au niveau relationnel, au niveau de genou. Et Mhm. j'observe qu'est-ce qu'elle peut éventuellement, quel conseil. Mais non, en fait, c'est comme s'il faut fluidifier, laisser s'écouler pour fluidifier. Oui. Euh, Comme s'il y avait un liquide aussi, je ne sais plus quel liquide il y a dans le genou, qui doit aussi comme n'est pas stagner, mais comme récirculer. La synoviale, quelque chose. C'est comme ça, je sais pas. Je veux pas dire une bêtise. Je ne suis pas spécialiste, mais Je sais liquide que je me suis fait synovial. mal au genou, mais je me rappelle plus. Je sais que c'est, En tout cas, il y a un liquide dans le genou oui, spécifique, des trucs qui font que c'est lubrifié en fait, et de laisser c'est ça. circuler, comme si dénouer comme une crispation relationnelle et de fluidifier, faire circuler l'énergie. Euh, oui, il y a un Elle me liquide. marque, Je vois comme c'est liquide, tu vois, dans le genou. elle me parle, elle me dit qu'elle a beaucoup d'arthrose. Mhm. Voilà, l'arthrose, c'est du frottement, et ça peut être même des, Oui, ça frotte. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit que les liquides doivent récirculer. Mhm. d'accord. Est-ce que c'est partout, rien que dans le genou? C'est partout dans son corps? Bah, je voyais surtout au niveau du genou. Quand tu m'as demandé de regarder dans la partie plus basse, je le voyais surtout au Oui, plus oui, bas. oui, mais Plus voilà. bas. Non, parce qu'elle me marque qu'on peut voir dans tout le corps. Donc peut-être, je te laisse regarder toute sa partie et informer. Euh, je vois aussi que en fait, c'est comme si elle se sent, en fait, elle est un grand être galactique, mais elle se sentait comme rétrécie, tu vois. Et c'est comme Mhm. si quelque chose s'est récroquevillé dans son corps. Mais en fait, c'est là, on a fait cette session, donc c'est comme si ça allait et elle doit, c'est comme assimiler le fait qu'elle est un grand être galactique et non pas juste un petit être recroquevillé sur lui-même qui a un peu peur de l'entourage. Ça va là, comme c'est le fait de se déployer au niveau énergétique, ça va l'aider aussi à se déployer au niveau physique. D'accord. Disons que faire fluidifier aussi les énergies du corps. Parce que justement, quand il n'y a pas ces liquides, par exemple dans le genou, s'il n'y a pas de liquide, ça frotte. Et ça, c'est pour ça, ça m'a parlé de liquide. Je ne sais pas s'il s'appelle liquide synovial ou quelque chose comme ça, mais en tout cas d'un liquide. Et de fluidifier, et de se déployer, de se sentir. Je ne suis pas juste un petit être écrevillé, mais je suis un grand être puissant qui est là pour une mission spécifique et de ressentir au fond d'elle sa grandeur, en fait. Alors, Tu le vois ça? liquide que tu parles, c'est la synovie. Ah, C'est voilà, le tu vois. liquide synovial. Oui. Je sais pas le dire, mais je préfère le dire. D'accord. Est-ce que ce liquide, alors tu m'as parlé que c'était les corps énergétiques, le corps énergétique qui était rapetisé, j'ai très bien compris. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre cause? Ben, je vois il y a un manque de fluidité, de liquide, voilà, c'est ça, surtout. Le liquide, d'accord, très bien. Bravo. Pardon. Marie, tu as levé la main? Tu voulais Mm. Oui, rajouter quelque chose? Tu as perçu quelque chose? oui, oui, mais en fait, ce qu'explique Margot, pour répondre à la question, c'est qu'en fait, le corps physique a cristallisé. Dès que j'ai eu le mot arthrose, j'ai vu à plusieurs endroits effectivement des points de cristallisation, voilà, de compression comme ça, de retenue, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'énergie vers le haut, ni d'énergie vers le bas pour aider le corps physique à être. Donc le corps physique a C'est fait ce qu'il a déployé. pu, mais il était compressé dans son énergie propre. Et là, toute l'énergie vitale, l'énergie de vie
l'énergie de la pulsion de vie, ça me dit même, est en train de revenir tout doucement dans le corps physique. Justement, tout ce qui est recréé vers le haut et l'ancrage du bas va venir s'installer et circuler dans le corps physique. C'est pour ça que ça va prendre du temps dans la durée, parce que c'est tout nouveau. Ce corps physique n'a jamais eu cette circulation énergétique. C'est pas qu'une circulation du corps physique, c'est au-delà. Et à présent, il va pouvoir avoir son énergie au-delà de sa propre matière. Donc ça va venir fluidifier, harmoniser, et en même temps, elle sera connectée à tous ces corps supérieurs qui sont là pour aider aussi le corps physique. Et le corps physique ne va plus être seul. Et en plus, elle aura son essence originale qui sera là pour lui souffler ce qu'elle doit faire. Elle sentira quand elle devra aller marcher, ne rien faire, dormir. Elle aura beaucoup plus d'instinct pour elle-même pour aider son corps physique dans cette incarnation. D'accord, faudra qu'elle s'écoute à l'intérieur d'elle. Mais en tout cas, elle entendra tout mieux Oui, oui, depuis son cœur. oui, oui, non, mais c'est ça, non, mais c'est génial, c'est vrai, c'est ce que c'était juste pour le reformuler pour que tu me Mm, valides, que mm. j'avais bien compris. Mais faudra laisser le temps au temps et laisser le corps se reposer tant qu'il le demandera, parce que tout ça, tout ce qui vient de se passer, ça va changer beaucoup de choses dans l'état d'être, dans la manière dont Dominique se voit, dans la manière dont Dominique se sent, dans la manière dont elle va appréhender son propre corps même. Tout, c'est comme une renaissance totale, mais il faut laisser le temps à ce corps de renaître, de sortir de sa coquille, de retrouver le goût des choses, que ce soit par l'olfactif, par le goût, dans l'odorat, etc. Il y a tout plein de choses qui vont revenir, des sens aussi qui vont revenir, beaucoup de sens qui vont revenir, les oreilles aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer dans l'être total de ce que est Dominique, dans sa créativité, ça me dit, dans ses envies. Donc, il faudra laisser le temps de tout ça se replacer tranquillement. Je sais que les temps que je vais te demander et le temps réel sur Terre, il peut y avoir un petit décalage. Est-ce que tu aurais une ordre d'idée de temps pour que ça commence à bien rentrer dans l'ordre? Est-ce que je te pose la question, combien de temps mettrait? Le corps physique, pour Oui. qu'il redevienne ce qu'il aurait dû être, ça me dit 6 mois. Donc, D'accord. le temps de métabolisation, c'est pas ça. Là, ça me dit pour le corps physique. Oui, oui, pour pour- le ouais, métabo, on le ouais. fera après. Voilà, mais je Le voulais corps une idée, physique, 6 mois. C'est-à-dire que c'est dans juste. 6 mois, elle sera dans son être, dans sa physicalité réellement, telle qu'elle aurait dû l'être Voilà, depuis c'est pour, toujours. voilà, c'est pour y donner. Bon, après, c'est à quelques mois après, hein. Voilà, et sachant que c'est un cycle qui continue. Et On elle va se évolue. découvrir, Et elle va voilà, se déc- c'est le au-delà roue des qui six roule. mois. La roue Au-delà des six lancée, mois, ouais. la roue Elle va lancée. découvrir des envies, des goûts, que ce soit des activités ou autres. Au-delà des 6 mois, elle va se redécouvrir d'autres choses qui vont être des envies instantanées, des envies du cœur. Merci Marie.